Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et oui, comme je viens de le dire, cette belle grande guignolée des médias 2017 se déroule aujourd'hui partout au Québec, dont ici même à Sept-Îles et à Port-Cartier. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, je suis Tommy Auger de Nous TV et je suis en compagnie de Jean Saint-Pierre d'Attraction Radio. Salut Jean! Bonjour Tommy! Ça va bien? Oui! C'est une belle journée qu'on a là pour demander aux gens d'être généreux et de contribuer à ceux qui ont peut-être un peu moins de chance durant la période estivale, pendant la période des fêtes. Et on va aller voir comment ça se passe dans quelques minutes avec Valérie Dionne qui est sur place. Nous, notre point de recueil de dons, là, c'est avec les pompiers, près de la rue Papineau sur le boulevard L'Or, donc tout près de Gagnon-Frères à Place de Ville. Mm-hmm. On sera là toute la journée jusqu'en fin de journée, donc notamment sur le retour avec David également. Il y aura plein de reportages sur la grande guignolée chez nous. C'est au profit du comptoir alimentaire de Sept-Îles et ça va, en fait, il y a 375 dépannages là qui sont donnés par le comptoir alimentaire d'ici Noël à des familles à faible revenu de chez nous. Donc, c'est pour ça, la guignolée. C'est important. On a une émission bien remplie à Côte-Nord Attitude. Tommy, aujourd'hui, notamment, on va s'entretenir avec André Richard des évaluations Richard et Associés. On parle du marché immobilier qui donne des signes de vigueur à Port-Cartier comme à Sept-Îles, mais pas du côté de Bécomo. La reprise économique est beaucoup moins forte à Bécomo. Donc, le président des évaluations immobilières, Richard, sera avec nous. Il constate que on est encore dans un marché d'acheteurs, toutefois, puisqu'il y a beaucoup de maisons à vendre à Sept-Îles. On va aussi parler de l'Institut Tchèque-Apiche ce midi. Caroline Talbot et Sylvie Pinette seront avec nous. Ça bouge de ce côté-là. Beaucoup de projets, Tommy, là, des projets en éducation, en conservation de la langue et de la culture inou, entre autres des ateliers parentaux là pour les petits. On a lancé une série de capsules vidéo. On a de l'aide aux artistes également dans les communautés inou avec l'Institut Tchèque-Apiche. On parle d'un peu tout ça avec les deux porte-paroles de cet institut. À compter de 12h30 environ, il y a le musée de la Côte-Nord qui ne ferme pas en décembre malgré les travaux là de l'extérieur. Vous allez voir, les murs ont été en train d'enlever la brique puis tout ça. Mais il y a entre autres la boutique aux Muses avant Noël. C'est un endroit à visiter si vous cherchez des suggestions. C'est vraiment nos artistes de la Côte-Nord qui exposent, qui vendent leurs œuvres de sorte belles trouvailles, là, c'est vraiment incroyable. On en parle avec Christine Lebel de toutes les activités du musée jusqu'à Noël. Là. Le musée du boulevard L'Or propose entre autres 2 lancements, un vernissage demain. Donc on en parle avec Christine Lebel vers 12h40. En fin d'émission, on parle avec un spécialiste de la neige. Eux, ça leur prend de la neige, ils ont pas le choix et ils sont gâtés. Il y en a eu plus de 90 cm jusqu'à maintenant. On ouvre en fin de semaine à Galix. Puis une trentaine de centimètres là pendant la nuit de la dernière tempête. Donc eux sont très très contents du côté de la station récréo-touristique Galix. Ils peuvent devancer leur saison et ça veut dire moins d'enneigement aussi artificiel, ce qui rend les conditions de ski souvent beaucoup plus belles. Donc tant mieux si ça part et on verra là, de leur côté comment ils se préparent dans ce début de saison. Le directeur de la logistique Julien Pichery me disait ce matin là que ça n'a pas croûté hier. Ils sont chanceux. Moi, dans mon entrée en ville, là, la neige a croûté hier. Mais à Galix, c'était peut-être un petit peu plus froid. C'est resté quand même... Il y a eu un petit peu de pluie, quand même à peine quelques gouttes, me dit-on. Les spécialistes de la neige à Sept-Îles, les gens de la station de ski Galix seront avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude. On prend une courte pause pour s'entretenir par la suite avec Valérie Dionne concernant la grande guignolée des médias. On vous réserve les nouvelles locales et régionales tout de suite après. Côte-Nord. Attitude. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Actualité Pure FM. Jean, avant de faire les actualités, on va prendre le temps de s'entretenir avec Valérie Dionne. Valérie, tu es sur le fameux coin L'Or Papineau présentement.
Ben oui, le fameux coin Laure Papineau. En fait, on est là avec les pompiers, avec les paramédics aussi qui sont avec nous sur ce coin-là. Et d'ailleurs, là, faut le souligner, une chance qu'ils sont là, les pompiers, les paramédics, parce que notre coin, là, il est immense. Oui. Il est dangereux aussi, parce que bon, c'est en plein boulevard, là, c'est quand même assez achalandé, surtout là, en pleine heure de pointe. Donc, ils sont là, ils assurent vraiment la sécurité, puis ils sont bien présents, là, pour que on puisse récolter les dons de tout le monde qui peut le donner aujourd'hui. Et c'est important de le dire, soyez prudents là, quand vous vous approchez, là, roulez tranquillement, puis si vous avez déjà fait un don ou vous êtes pas simplement pas en mesure de le faire, au moins faites un beau sourire et un beau bye-bye. Exactement. Puis il y en a plusieurs, là, parce que tu sais, c'est depuis ce matin quand même, depuis 8 heures ce matin, donc ça se peut que vous croisiez plusieurs fois des bénévoles, puis nous, on comprend ça, là, tu sais, on se fâche pas, mais les gens nous le disent, j'ai donné ce matin, ou ils nous font bye-bye, puis tout ça, c'est bien correct, là. On est dans une belle ambiance des fêtes, je dirais présentement. Donc on le rappelle, la gang de Attraction Radio qui est du côté du boulevard Laure, coin Laure Papineau, donc le coin là de Place de Ville, Tim Horton, donc la Banque nationale également. Donc soyez prudents, soyez généreux également. Si vous nous entendez là à la maison ce midi, ramassez-vous un petit 2$, un petit 5$, un petit 20$ pour leur donner au retour au travail. Ben tout à fait. Puis ça peut. Écoute, il n'y a pas de petits dons. Nous, on prend tout. On prend les denrées non périssables aussi. Si vous avez ça dans votre voiture, là, vous pouvez nous les laisser. Puis nous, on s'occupe de laisser ça où on doit amener ça. Là, écoutez, sans problème. On est là avec nos sourires, puis notre bonne humeur, puis votre générosité. Valérie Dionne, continuez votre beau travail, la gang de Attraction Radio. Hey, merci, puis continuez votre bon travail en ondes. Merci beaucoup. Bye bye. On y va avec les actualités Pure FM. Actualité Pure FM. Tommy, un seul accident mineur malgré le temps glissant, un accident qui impliquait 3 véhicules ce matin à l'angle des rues Gamache et Smith vers 8 heures à cette île. La Sûreté du Québec rapporte un blessé mineur. Les policiers de la SQ n'enregistrent que quelques sorties de route dans le secteur Sept-Îles-Port-Cartier malgré des conditions parfois difficiles avec des précipitations entre pluie et neige, des températures entre moins 8 et plus 3 degrés depuis quelques heures. La route 138 est dégagée vers Bécomo, mais partiellement recouverte de neige durcie vers Havre-Saint-Pierre. La prudence est de mise sur les réseaux routiers de nos municipalités également. Le module d'épanouissement à la vie de Sept-Îles a réalisé sa 35e fête annuelle de Noël samedi au centre socio-récréatif. L'événement a été un franc succès selon la directrice Annie Tremblay avec la distribution de cadeaux à 135 personnes vivant avec un handicap. Le module s'est donné un nouveau logo pour son 45e anniversaire. Il a été dévoilé lors de la 35e fête de Noël pour personnes handicapées à Sept-Îles, fondée en 1972 par un petit groupe de parents réclamant de l'aide pour leurs enfants vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Le module d'épanouissement à la vie réclamait notamment des meilleurs services à Sept-Îles en éducation, en transport adapté et en loisirs. Il est joli leur nouveau logo, on peut le voir entre autres sur leur site Facebook. On vient de mettre toutes les explications, également la description de ce logo du module d'épanouissement à la vie. La reprise économique est perceptible sur le marché immobilier à Sept-Îles. Il s'est vendu 158 maisons jusqu'à maintenant en 2017. C'est déjà 20 de plus que l'an dernier. Faut dire que 2016 avait été la pire année de la décennie pour les transactions immobilières, tant à Sept-Îles qu'à Port-Cartier. Le marché immobilier à Port-Cartier connaît aussi une reprise avec 49 transactions en 2017. Le nombre de ventes était en baisse depuis 2010 à Port-Cartier. À Bécomo, le nombre de transactions immobilières a continué de chuter en 2017, selon les données compilées par les évaluations immobilières Richard et Associés. On va parler à André Richard dans quelques instants. L'auteur Inou Naomi Fontaine revient dans la communauté d'origine demain pour 2 lancements de son deuxième roman Manikanetish à l'école secondaire d'Ouachat et samedi au Centre Amitié Autochtone de Sept-Îles. Elle jouera aussi un rôle dans le film en tournage à Magnotenam inspiré de son premier roman Kwesipen. L'artiste Inou a été touché par les témoignages la semaine dernière lors du passage dans la région de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées.
J'ai de la misère à concevoir en tant que femme Innu. Comment est-ce qu'on peut vivre? Parce qu'il y avait des aînés qui racontaient un peu comment ça s'était fait, tu sais, tout le changement de mode de vie. Puis moi, je me dis, mais comment c'est possible de vivre tout ça, puis d'être encore là, puis d'avoir encore le goût de se battre, d'avoir encore envie de transmettre des choses à nos enfants. En tout cas, moi, ça me touche directement au cœur, ces histoires-là. Le deuxième livre de Naomi Fontaine rend hommage à une éducatrice de l'école où se déroule le roman. C'est des lacunes dans la méthode de travail lors du transbordement du Crabe des Neiges au quai de Natashquan qui sont retenues comme principale cause du décès du débardeur Norbert Landry le 22 avril 2017, selon le rapport d'accident publié hier par la CNESST. Le travailleur de l'entreprise Poséidon a fait une chute à partir d'une plateforme sur le quai. Norbert Landry déplaçait des bacs vides en tirant à reculons. Sa tête a heurté le sol 1 mètre plus bas. Le travailleur de Natashquan est décédé à l'hôpital 3 jours plus tard. La commission note une mauvaise gestion de la différence de niveau entre les deux planchers. Poséidon a dû construire une plateforme plus sécuritaire avant de reprendre les opérations de transbordement au quai de Natashquan. La CNESST a délivré un constat d'infraction dont le montant va varier entre 16 600 et 66 183 $. Le comité de la résidence des bâtisseurs a obtenu l'appui du maire de Sept-Îles dans ses démarches pour obtenir la reconnaissance de la direction. Un nouveau code d'éthique est affiché à la résidence privée de la rue Arnaud qui empêche des non-résidents de s'impliquer au sein du comité. La dénonciation dans les médias le mois dernier de l'attitude de la direction régionale du groupe Résidence des bâtisseurs a forcé le principal actionnaire Pierre Michaud à accepter de rencontrer le comité des résidents de Sept-Îles le 16 janvier prochain. En attendant, le maire a promis de contacter les hauts dirigeants de l'établissement. Le comité des résidents qui regroupe 3 locataires et 3 non-résidents poursuit ses démarches. La présidente Francine Gendron estime que les améliorations à la cafétéria, le déneigement des sorties et des trottoirs et la disponibilité de stationnement autour de la résidence des bâtisseurs de la rue Arnaud demeurent prioritaires. L'expert en marché financier, marché immobilier pour la Côte-Nord, André Richard, est avec nous en entrevue dans quelques secondes. Attitude. Chaque trousseau de clés perdu a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retourne plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci à la personne qui a trouvé les clés de mon camion et qui a téléphoné au numéro inscrit sur ma plaque porte-clés des amputés de guerre. Aujourd'hui, je les ai reçus par messagerie. L'idée est fantastique et le service hyper rapide. Les plaques porte-clés de l'association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Pourquoi moi? Il n'y en a pas dans la famille. Puis comment je vais leur dire ça? Tu te souviens le test que j'ai passé? Ben, c'est le cancer. Mais non, pas comme ça. Apprendre qu'on a un cancer, c'est un coup dur. Pour nous, comme pour nos proches. La Société canadienne du cancer s'engage à répondre à vos questions sur le cancer, à vous offrir un soutien affectif, matériel et financier. Communiquez avec un de nos spécialistes. 1-888-939-3333 ou www.cancer.ca. Société canadienne du cancer. Salut, Mélanie. Salut. On se connaît? Super bien. Je suis Steve, ton voisin de palier. Steve, le gars de party, comme toi. Hier, t'étais vraiment hot au bar, là. T'as même gagné le concours de shooter. Je te parle pas du reste. On recommence ça à soir? Pardon? Si vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez fait la veille, Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Votre sœur aussi pourrait faire partie des 72%. Saviez-vous que 72% des personnes atteintes de l'Alzheimer sont des femmes? Informez-vous sur les 10 signes précurseurs. Contactez la Société Alzheimer pour obtenir de l'aide. Visitez alzheimer.ca pour faire un don. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94 1 jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors Jean, le marché immobilier, on en a beaucoup parlé dans les dernières années à cause du contexte économique, mais là, on va essayer de voir là, où est-ce qu'on en est rendu dans une
relance économique. Oui, y en a-tu des maisons à vendre, toi, dans ta rue, dans ton quartier? Ouais, il y en a pas mal à cette île, semble-t-il. On va en parler avec André Richard, c'est vraiment un expert dans le domaine. À chaque mois, il nous envoie des statistiques assez bien détaillées concernant le marché immobilier un peu partout sur la Côte-Nord. Donc, c'est quand même un indicateur là de la reprise économique. Monsieur André Richard, bonjour. Oui, bonjour, M. Saint-Pierre. Oui, votre entreprise, ça s'appelle toujours les évaluations immobilières Richard et Associés. Aujourd'hui, vous travaillez à Bécomo parce que c'est étendu quand même la Côte-Nord. Oui, ben c'est ça, j'ai 2 bureaux à conserver, ça fait que effectivement, j'ai de la clientèle un peu partout sur la Côte-Nord. Oui. 2017, c'est quand même une année de reprise, hein. Je regarde les chiffres que vous nous avez laissés hier à la radio, là, les transactions. Déjà, on a dépassé 2016, mais 2016, c'était vraiment quoi, la pire année de l'histoire de cette île pour les ventes de maisons, quoi? Oui, je pense que c'est vraiment le creux de la vague, puis c'est vraiment une année à oublier, effectivement, parce que c'était le marasme économique, tout à fait. Oui, on parlait de 138 maisons vendues à cette île en 2016. Il y a déjà eu là, des bonnes années, là, 260, près de 300 maisons vendues, 268 en 2008. Donc là, on est dans une reprise. C'est un peu ça que nous disent les chiffres, hein? Oui, je pense que si on interprète ça, oui, c'est ça que ça veut dire. Je pense que c'est pas euphorique, là, mais effectivement, il y a matière à penser qu'on est sur la bonne voie pour une reprise économique, là, tranquillement. Ouais, c'est pas la grosse reprise non plus, là, parce que des maisons à vendre à cette île, il y en a encore pas mal, hein? Oui, il y en a pas mal, effectivement. J'ai pas fait le décompte, là, mais ça doit tourner autour d'une centaine, sinon 150, là, un peu par des agents et des particuliers aussi, là. Ouais. Il y a encore des reprises de finances aussi dans le lot. Fait que c'est loin d'être effectivement repris, effectivement. Là. Ça fait que non, ça manque encore. Dans votre jargon, M. Richard, ça veut dire qu'on serait sur un marché qui est favorable aux acheteurs actuellement. Là. Oui, c'est plus, encore une fois, oui. On est mieux, on est plus à l'aise dans des souliers de quelqu'un qui cherche une maison que quelqu'un qui en a une à vendre. Exactement. Oui. Ça veut dire quoi en termes de prix? On peut comparer à l'évaluation municipale. Il y a déjà des périodes où on vendait pas mal en haut de l'évaluation municipale. C'est pas le cas actuellement, là? Non. Effectivement, il faut s'attendre que les valeurs tournent autour de 10 à 15 en bas de l'évaluation municipale. Mais là, effectivement, ça, c'est parce que, dans le fond, le marché qui est fait pour l'évaluation municipale, c'est en fonction de ce qui existait en 2014. C'est pour ça qu'il peut y avoir une distorsion comme ça, là. Mais quand le nouveau rôle va être réexaminé puis redéposé, ben là, c'est sûr qu'on va avoir peut-être un autre portrait. Oui, c'est vrai que ça joue beaucoup, actuelle, là. Si on compare avec l'évaluation municipale déposée, là, actuelle, avec nos comptes de taxes, on a effectivement là, on est en bas de l'évaluation municipale. Parce que je regarde là depuis le début de 2017, à chaque fois qu'il se vend une maison à cette île, on dirait que ça se vend moins cher. Là, le prix moyen est en chute libre là, de vendre des maisons là. Oui, ben c'est ça. Effectivement, si on se compare avec d'autres municipalités, c'est sûr que à cette île, on a encore des valeurs qui sont quand même assez élevées. Il y a encore des maisons qui se vendent à 300 000. Là. Ouais. Il y a du monde qui ont été patients, finalement. Avec des bons actifs, il y a des gens qui ont été patients, là, qui ont attendu leur prix pareil. En effet. Oui, c'est sûr. Ouais, si tu peux te permettre, effectivement, de la laisser un an sur le marché, puis attendre ton acheteur potentiel intéressant, ben oui, pourquoi pas. Monsieur Richard, est-ce que les gens sont peut-être plus intéressés dans un contexte comme celui-là d'acheter une maison, peut-être une plus vieille construction, ou dans un quartier où la maison est très récente? Oui, c'est ça. Ben, il y a deux types d'acheteurs, dans le fond. Tu sais, les gens, des fois, qui arrivent de l'extérieur, ils ont pour leur dire que ce serait peut-être intéressant d'avoir quelque chose d'assez récent. Puis, étant donné que le marché, c'est pour un marché d'acheteurs, ça fait que quand tu s'en vas, par exemple, dans le nouveau quartier en haut de Sainte-Famille, c'est sûr que là, on retrouve des maisons assez récentes. Donc, pour eux autres, c'est quand même, ça devient alléchant quand même de trouver quelque chose plus luxueux. Pardon? Plus luxueux et à un bon prix? Oui, c'est ça, c'est justement, oui. Ça fait que, puis dans ça aussi, il peut se retrouver quelques reprises de finances. Ça fait que, pourquoi pas aller s'acheter quelque chose dans ce quartier-là, puis voir qu'éventuellement le marché va reprendre, puis que les valeurs vont être à nouveau un peu plus hautes.
pourquoi pas? Oui. Si on regarde un petit peu en dehors de cette île, M. Richard, là, à Port-Cartier, c'est pas mal comparable. Hein? Là aussi, c'est un bon indice. Peut-être que l'économie est un petit peu plus en santé à Port-Cartier si on regarde le marché immobilier, là. Oui, effectivement. Il y a un peu plus de transactions, mais encore là aussi, il y a beaucoup de reprises de finances. C'est ça, les valeurs sont aussi à la baisse là aussi. On vend beaucoup en bas de l'évaluation municipale. C'est sûr que ça devient intéressant pour des gens qui arrivent dans ce contexte-là. Et ils peuvent se procurer évidemment des maisons à prix intéressant puis alléchant. Pourquoi pas, oui. Oui, c'est ça. Et du côté de Baie-Comeau, ben là, on la sent pas vraiment, la reprise. Là, on est encore un petit peu dans des baisses. Il y a de moins en moins de maisons qui se vendent à Baie-Comeau. Oui, ben c'est ça qui est un peu bizarre, là. Dans le fond, dans le marché immobilier. Les maisons sont à prix intéressant et alléchant même pour que quelqu'un qui veut partir, par exemple, de sa maison mobile puis de s'en aller dans une maison existante conventionnelle. Et il y a quelque chose là d'intéressant à aller chercher. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment de nouvelle économie puis de nouveaux emplois. Faut avoir une bonne job pour plusieurs années à venir avant de décider de s'acheter une maison quand même, là. En région surtout. Oui, effectivement. Mais, dans mes statistiques, dans le fond, ça ne tient pas compte non plus des maisons mobiles qui ont été vendues. Tu sais, comme à cette île, il y en a certainement une cinquantaine qui ont été vendues en 2017. OK, ils ne sont pas rentrés dans vos stats, les maisons mobiles? Non, ils ne sont pas là-dedans. Okay. Fait que, un peu aussi dans la même chose pour le Baie-Comeau, il y en a à peu près une cinquantaine qui se sont vendues. Fait que ça aussi, c'est un marché intéressant parce que là aussi, on peut aller chercher une maison, dans le fond, autrement qu'un logement. Dans le fond, pour payer à peu près ou sensiblement moins qu'un logement, on peut aller chercher une maison mobile qui devient un chez-soi très, très, très intéressant. Ben oui, passer notre souffleuse, hein, pourquoi pas? oui. Et puis du côté d'Orbe-Saint-Pierre, ben là, c'est plus petit, là, il y a moins de ventes de maisons, c'est des petits chiffres, mais on sent en 2017 là, que ça va mieux chez QIT Fer et Titane, donc ça va mieux aussi pour le marché immobilier au Havre. En terminant, Monsieur Richard, êtes-vous confiant, vous, pour 2018? C'est souvent le printemps, là, c'est la grosse période, c'est au printemps. En avril, mai, juin prochain, là, on devrait sentir encore plus la reprise sur le marché immobilier. À cette île, en tout cas. Oui, c'est peut-être le cadeau des fêtes qu'on pourrait attendre, effectivement. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a moyen d'être optimiste là-dessus. Puis, je pense qu'on nous annonce, en tout cas, certains projets qui vont poindre à l'horizon. Ça fait que, oui, je suis très optimiste, effectivement, pour que le marché immobilier puisse reprendre du poil de la bête, puis qu'effectivement, on se retrouve dans un marché normal, ce qu'on peut dire, parce que dans le fond, à la Côte-Nord, là, il faut se le dire, là, c'est un marché d'escalier. Ça fait que on peut s'attendre des années que ça va très, très, très bien. Après ça, des années un peu plus maigres. Puis bon, c'est comme ça le marché immobilier de la Côte-Nord. Je suis ça depuis 40 ans, puis c'est comme ça que ça se passe. Oui, ça suit le cycle du fer. Hein? Les pires années, ça a quand même été le début des années 80. Vous étiez déjà là, vous étiez déjà dans le domaine. Oui. Ben ouais, en 80, oui, ça a été ça a été épouvantable, un vrai marasme, parce que c'est ça, il y avait beaucoup de mises à pied, puis là, évidemment, le marché, là, il était très, très, très mauvais, puis il y a beaucoup de reprises de finances, et heureusement, en tout cas, il y a eu une suite à ça, puis une suite heureuse quand Alouette est arrivé dans le décor. Oui, mais la plus récente crise a été plus douce quand même, hein? On n'a pas barricadé des blocs sur la rue Regnault comme en 82-83, là. Oui. Ah oui, c'est ça a été, ça a été plus heureux de ce côté-là, effectivement, oui. Monsieur André Richard des évaluations immobilières. Richard, merci beaucoup de nous avoir tracé un portrait du marché immobilier actuel. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci. Vous écoutez Côte-Nord Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Chaque trousseau de clés perdues a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retourne plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci à la personne qui a trouvé les clés de mon camion et qui a téléphoné au numéro inscrit sur ma plaque porte-clés des amputés de guerre. Aujourd'hui, je les ai reçus par messagerie. L'idée est fantastique et le service hyper rapide. Les plaques porte-clés de l'association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Elle a mon sourire. Elle a les taches de rousseur de son père. Elle a mes petites manies. Cette manière de se masser la nuque quand quelque chose la tracasse. Elle a ses magnifiques yeux bleus si pâles. Elle a mon oxycodone.
Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus et trouvez les points de retour à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. On a eu deux départs. Et un tournoi. Et puis, les évalués. Là, il y en a-tu des malades? Ils donnent des permis à n'importe qui. Ah oui, on n'avance plus, là. 7,50, s'il vous plaît. Tiens, grand chef, garde tout le change, j'en ai plein. L'Association des brasseurs vous le rappelle? Quand on prend un verre, on prend pas le volant. C'est tout. Hey, ils cherchent des chansonniers au blanc pour les nouvelles soirées open close. Des chansonniers? Capable de faire ça, moi? Capable de faire ça, t'es comme dans Marc-André suit son régime, ou T'as un peu, là. Et je criais, aïe, pour qu'elle revienne. Bon, on dirait que t'as quand même essayé de... T'es presque sa note dans ton pour qu'elle. Les vendredis dès 23h, c'est les soirées Open Close au Blanc Bistrot. Un chansonnier différent chaque semaine, des shooters à 2 piastres, de la bière à 5 piastres. Ah ouais, parle là, toi, le petit party. Blanc Bistrot, 14 Perdivet, blancbistrot.ca. Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville, emmenez vos souhaits, on s'occupe du reste. Obtenez jusqu'à 50% de rabais du prix étiqueté sur produits sélectionnés. Ski alpin tout-terrain pour femmes Atomic Affinity Pure Lithium 10, fixation incluse à 399,99, un rabais de 200 $. Économisez 60 $ sur les bottes d'hiver pour hommes Merrell Thermo 6 WTPF offertes à 89,99 et les bottes d'hiver pour femmes Sorel Trivally High 11 sont laissées à 119,99, un rabais de 80 $. Parce que vos souhaits peuvent se réaliser. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Le Père Noël a des idées de grandeur cet hiver et vous allez pouvoir en profiter. J'ai reçu tout un mandat pour la boutique attraction. Je dois trouver quelque chose de spécial, d'unique, de gros pour le temps des fêtes. J'ai pensé à un vélo. Ben non, plus gros! Si je te dis H. Grégoire Victoriaville... T'es sûr? Aussi gros que ça? Oh là là! Le 21 décembre prochain, la boutique attraction vous réserve toute une surprise. C'est un rendez-vous sur boutiqueattraction.com. Côte-Nord. Attitude. Donc, Jean, on l'a mentionné en ouverture d'émission, l'Institut Check à Pêche a vraiment une panoplie d'événements et de choses qui se passent de leur côté. C'est vraiment une gang hyper active ces temps-ci. Oui, on va parler de réussite scolaire chez les jeunes Inuits, des nombreux projets de cet Institut Check à Pêche. Il y a plein de beaux projets, des capsules vidéo, des livres sur un projet aussi sur l'implication parentale, plein de choses pertinentes. Sylvie Pinette est avec nous, elle est la directrice des services éducatifs, de même que Caroline Talbot qui, elle, coordonne les programmes sur la réussite scolaire à l'Institut Check à Pêche. Bonjour, mesdames. Oui. D'abord, rappeler qu'est-ce que c'est Check à Pêche, là, la mission, Sylvie, c'est quand même en évolution, hein, le mandat de Check à Pêche, mais là, on a une belle équipe, on travaille surtout, justement, en soutien, finalement, à tout ce que tu faisais avant dans la vie, soit l'éducation, les écoles Inuits. Oui, nous, on offre des services de soutien dans les écoles Inuits de la Côte-Nord, et le but, faut se le rappeler aussi, c'est de préserver la langue et la culture Inuit. Tout ça dans un contexte d'ouverture sur le monde. C'est tout en harmonie, tout ça. Hein? Si on prend ici, toi, tu as travaillé comme directrice de l'école Johnny Pilot pendant un certain temps. Là, le conseil de bande a 3 écoles, 2 écoles primaires, 1 école secondaire. Et Check à Pêche a toute une équipe qui vient soutenir finalement les équipes écoles de nos conseils de bande. C'est comme ça que ça marche? Oui, ici, dans les écoles d'Itum, il y a 3 écoles. On dessert aussi des services au niveau de la communauté de Pakwashipi, de Onamen, de Natashquan, Equanchit et aussi Matimekouche à Schefferville. Et on va voir qu'on déborde aussi du mandat dans les écoles comme telles parce que il y a toute la mission de préserver la langue, de soutenir la culture autochtone dans la région également. Mais il y a beaucoup de beaux projets là. Entre autres, je pense que c'était la semaine dernière, c'était la semaine des quoi, la grande semaine des tout-petits. Oh. On a lancé des capsules vidéo pour la grande semaine des tout-petits. Donc on s'intéresse aussi à la clientèle normalement en CPE, comme on dit chez nous. Oui, Caroline, elle va vous parler de projets qu'on a mis de l'avant. C'est des nouveautés au niveau du matériel de soutien pédagogique qu'on offre à nos écoles des communautés membres,
mais aussi aux écoles provinciales. OK. Parce que les écoles provinciales accueillent des élèves Inuits, que ce soit ici ou à Natashquan ou ailleurs. Puis elle va vous parler des projets qu'on a réalisés que tu as nommés tout à l'heure. Un, entre autres, qui s'adresse aux parents et l'autre qui représente plus une ressource pédagogique très intéressante au niveau de l'enseignement du français au secondaire. Donc, Madame Talbot, vous avez beaucoup de dossiers sur votre bureau ou dans votre ordinateur, là? Oui, il y a beaucoup de dossiers, oui, effectivement, il y en a plusieurs. Au niveau de l'implication parentale, en fait, ça fait quelques années qu'on a on a débuté le projet Agir tôt, qui est destiné aux préscolaires, 4-5 ans. Les tout petits. Les tout petits, oui, pas vraiment les CPE, mais les tout petits dans les écoles. Et puis, je suis contente aujourd'hui de constater qu'on est un petit peu précurseur parce que dans sa nouvelle politique sur la réussite éducative, notre ministre Proulx a ajouté l'importance de agir tôt. Et nous, ça faisait déjà un petit bout de temps qu'on avait débuté. Visé juste. Oui, on avait visé juste. Donc, on a développé depuis quelques années du matériel pour aider les ressources dans les écoles qui travaillent auprès de la clientèle des 4-5 ans. Et avec la grande semaine des tout-petits, on a fait le lancement de nos capsules vidéo qui ont pour objectif de favoriser l'implication parentale. Puis l'implication parentale au niveau de la stimulation, de la conscience phonologique, etc. Il y en a 5 qui vont paraître dans le courant de l'année. La première a été lancée justement pendant la grande semaine des tout-petits. Et puis, il y en a 4 autres qui vont paraître en janvier, en février, en mars et en avril. Ce sont des courtes capsules vidéo qu'on peut d'ailleurs visionner en allant sur le site web de l'Institut à www.tchakapèche.ca. Donc, c'est des capsules vidéo très courtes qui servent d'amorce à des discussions avec les parents sur différents thèmes, comme par exemple les nouvelles technologies, le sommeil, le petit déjeuner, l'activité physique et le but de l'école. Donc, le dépassement. Un outil à la discussion. Un outil pour favoriser la discussion parce que le principe, c'est pas d'essayer de dire aux parents quoi faire, c'est de permettre aux parents de réfléchir et de discuter entre eux. Parler des difficultés qu'ils rencontrent, par exemple, c'est quoi comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire coucher les enfants ou entre eux, ils sont capables de trouver les solutions, ils n'ont pas besoin de recevoir des dépliants nécessairement pour leur dire comment agir avec leurs enfants. Je suis direct là-dedans, moi. Je trouve tellement que c'est un bon thème, là, parler de l'implication parentale, surtout que la personne qui vient de nous en parler, elle est responsable de la réussite scolaire. Les deux sont directement liés, là, que ce soit des autochtones ou non autochtones. Les parents s'impliquent pas, la réussite est très difficile pour les jeunes, c'est ça la réalité. C'est prouvé. C'est prouvé, oui, effectivement. On a aussi le projet, on peut en parler là, de promotion de littérature autochtone, tracer un chemin. Caroline a le livre sous les yeux. Il y a entre autres notre invitée d'hier, Naomi Fontaine, qui y a collaboré. Oui, exactement. Tracer un chemin a été lancé la semaine dernière au Salon du livre des Premières Nations à Wendake. C'est un projet, en fait, sur lequel on travaille depuis un petit peu plus d'1 an. C'est un recueil d'extraits d'écrits des premiers peuples qui, à la base, a été conceptualisé pour les classes de 4e et de 5e secondaire, les classes de français. On est très chanceux qu'il y ait des auteurs des Premières Nations qui ont choisi d'écrire en français. Ça nous permet de faire une incursion dans un univers qui est complètement différent. Donc, c'est sûr qu'à la base, c'était pour les élèves des écoles Inuits, mais en même temps, je pense que les élèves québécois ont tout avantage à plonger dans cet univers-là parce que c'est nos voisins, les Premières Nations, puis il faut apprendre à les connaître. On apprend souvent à les connaître par des textes historiques qui n'ont pas été écrits par eux ou par des anthropologues qui les ont analysés, mais ça vient pas souvent de l'intérieur. Ouais, donc, avec un recueil comme Tracer un chemin, là, on a vraiment la voix intérieure et, je dirais, très actuelle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs au niveau des écrits des premiers peuples.
Ben, c'est à suivre. Sylvie, on peut dire les arts, hein, de plus en plus c'est encouragé. Naomi nous expliquait hier là que les artistes autochtones ont de plus en plus l'attention des médias, peut-être aussi à cause que c'est d'actualité, entre autres l'enquête nationale la semaine dernière, la place des arts dans cet événement-là avait une importance capitale à mon avis là, parce que en même temps c'était quand même des témoignages assez lourds. À Tchakapiche, on doit le sentir, hein, que les artistes ont de plus en plus l'attention quand même, c'est bien ça. Oui, et ça fait plusieurs années que l'Institut Tchakapiche offre son soutien aux artistes pour divers événements. On offre aussi l'assistance financière dans le secteur culturel. Et entre autres, dans les événements qui s'en viennent, on a participé pour le soutien de l'organisation du lancement du livre justement de Naomi Fontaine, le livre Manikanetish, qui va être lancé d'ailleurs le samedi, le 9 décembre, au Centre d'amitié autochtone. Et demain, vendredi, je pense que ça va être assez exceptionnel à l'école même, à Manikanetish, demain après-midi. Je pense que la rencontre entre Naomi et ses anciennes élèves et les jeunes qui sont là, ça risque d'être bien spécial. Ça va être spécial. Et aussi, comme par exemple, il y a un autre événement auquel Tchakapiche contribue, c'est le spectacle de Florent Volant qui sera le 20 décembre aussi. Et puis, moi, vous êtes toujours là quand il y a quelque chose de beau qui se passe dans la communauté artistique. Inou, Tchakapiche, quand même, vous êtes très présents. Vous avez une belle équipe qui est en train un peu de se renouveler avec la nouvelle directrice et tout ça. Oui, il y a une belle dynamique qui se développe au bureau et les gens travaillent fort pour essayer de donner les meilleurs services possibles au niveau du soutien dans les communautés. On va vous réinviter, il y a trop de sujets. Oui. Les projets diversifiés, on n'a pas eu le temps de parler du livre sur les enfants et les chiens, là, avec Médecin du Labrador. Je trouve que c'est tellement une belle initiative aussi, ça. Ça fait partie des réalités quotidiennes, ces choses-là. Je dirais pas que vous avez trop de projets parce qu'on n'a jamais trop de projets, mais on vous réinvitera, ça nous donnera juste l'occasion de vous réinviter pour reparler de d'autres projets. Caroline Talbot et Sylvie Pinette de l'Institut Tchakapiche, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous ce midi. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Par chez nous, les gens prennent soin les uns des autres. La porte, s'il vous plaît. Ben oui. Merci. C'est pourquoi chez Tim Hortons, le matin, vous en avez pour votre argent. Comme avec notre nouveau petit matin simplement saucisse pour seulement 99 cents à l'achat de café. Essayez-le sur petit pain déjeuner ou sur muffin anglais. Offre de durée limitée dans les restaurants participants, taxe en su. Par chez nous, les gens prennent soin les uns des autres. Allez-y, prenez ma place. Ah, merci. C'est pourquoi chez Tim Hortons, vous en avez pour votre argent. Comme avec nos nouveaux mini feuilletés et leur garniture de vraies pommes ou de bleuets. Dégustez en 3 pour seulement 50 cents à l'achat de café. Offre de durée limitée dans les restaurants participants, taxe en su. Chez Olivier Chrysler, on sait ce qui vous ferait plaisir pour Noël. C'est pourquoi on vous offre l'événement, le cadeau parfait pour les fêtes. Passez nous voir en décembre et obtenez un boni de Noël à l'achat de 1 000 $. Aucun paiement avant 90 jours. Des rabais allant jusqu'à 6 250 $ sur la plupart des modèles 2017, sans oublier 0% d'intérêt pour 84 mois sur le Ram 2017, en plus d'un rabais jusqu'à 5 000 $. Rendez-vous chez Olivier Chrysler pour les détails et faites-vous le plus beau des cadeaux. 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Nouveau concept, nouvelle adresse. Il y a du nouveau au Délices de Sébastien et ça vaut le détour. Maintenant, vous pouvez manger sur place tout en buvant un bon café. Il y a tellement de nouveautés que ce serait trop long à énumérer. Vous trouverez de tout pour remplir vos bas de Noël. Et qui dit Noël, dit pâté, tarte, pâtisserie, gâteau, chocolat maison. Bref, c'est l'endroit idéal pour vos provisions du temps des fêtes. Nouveau concept, nouvelle adresse au Délices de Sébastien, situé au 108 boulevard des Montagnais, 960-6984. Attitude. Le musée de la Côte-Nord demeure ouvert malgré les rénovations. Il y a plein de belles choses à voir, des expositions, quelques activités à venir d'ici la fin du mois de décembre. On en parle avec la responsable des communications, l'agente d'éducation et d'animation culturelle, à part ça, Christine Lebel qui est avec nous. Bonjour Christine. Bonjour. Alors au musée, on peut parler justement des rénaux d'abord. On aurait pu croire que ça aurait fermé pendant les rénovations, mais c'est surtout quoi l'enveloppe extérieure, ça que ça n'empêche pas d'aller en dedans.
moment? En ce moment, c'est l'enveloppe extérieure qui fait peau neuve. En fait, les briques ont été enlevées et il y aura de l'isolation qui va être refaite. Également, une nouvelle surface qui va être posée. Donc, on commence par ça. Plus tard, l'intérieur sera touché. Donc, 2 salles d'exposition qui seront rénovées au grand complet. Le système de ventilation, etc. Donc, ça, à ce moment-là, je sais pas si on sera ouvert, mais on vous avisera en temps et lieu. Mais là, on a protégé le mois de décembre. Je trouve ça bien parce qu'il y a quand même la boutique là, au Muse, là, la boutique du musée, qui a plein de bonnes idées cadeaux. On va en parler tout à l'heure. D'abord, on va parler de l'activité de demain. Là, c'est un lancement double qu'on a au musée régional du boulevard L'Or demain. Dominique Rivard, un lancement de son livre, et puis c'est aussi une photographe. Oui, en fait, demain, ce qui se passe, c'est le lancement de Carnet des tempêtes, et elle fera une lecture performative et une présentation de son livre dès 17h30. On pourra se procurer le livre à un prix spécial de lancement, et ensuite, le livre sera disponible à la boutique au Muse. Dominique Rivard, qui est autrice, mais qui est aussi photographe, elle fait de l'installation, de la performance, et dans la salle jeunesse Port de Sept-Îles, jusqu'au 22 décembre, elle nous propose les photographies des galets de Natashquan, les galets qui étaient des cabanes qui étaient utilisées par les pêcheurs pour entreposer leurs équipements de pêche. C'est un bon sujet, c'est célèbre, c'est une attraction de la Côte-Nord popularisée par Gilles Vigneault quand même. Ces photos sont belles aussi. Ces photos sont vraiment magnifiques, puis Dominique Rivard, elle s'inspire du lieu dans lequel elle vit, puis elle se promène sur le territoire québécois. Ça fait quelques années qu'elle est sur la Côte-Nord, elle est vraiment nomade et elle crée avec dans le lieu et avec le lieu dans lequel elle vit. Le musée reste ouvert jusqu'à Noël ou presque. Il y a aussi d'autres expositions qu'on peut voir, entre autres celle avec Parc Canada qui se prolonge. Oui, sur les traces de Franklin, ça se prolonge jusqu'au 22 décembre également. Franklin, qui était Franklin, c'était un explorateur britannique. En 1845, qui a décidé de s'en aller vers l'Arctique pour essayer de trouver une route vers l'ouest. Malheureusement, ces 2 bateaux ont été pris dans la glace et il y a quelques années, ils ont retrouvé les épaves de ces bateaux-là. Donc, des expéditions qui se sont malheureusement mal terminées. Et c'est une exposition trilingue, donc français, anglais et inuktitut. Puis, c'est à voir jusqu'au 22 décembre. Donc, ça peut être un sujet intéressant pour les passionnés d'histoire et d'aventures fantastiques. En 1845, on parlait pas de réchauffement climatique, là. C'était le Grand Nord. L'expédition avait lieu dans le Grand Nord à une autre époque. C'est ça. Il y a aussi l'exposition permanente Terre de Sens qui est à voir ou à revoir pour les gens de cette île, les gens de passage aussi. Là, on va probablement la fermer à un moment donné pendant les travaux. Ça fait que c'est le temps. Oui, Terre de Sens, le grand voyage, c'est 8000 ans d'histoire de la Côte-Nord. Celle-là, elle sera fermée pendant les rénovations. Elle ne sera pas rénovée. Ce sont les salles temporaires qui seront rénovées. Donc, celle-là, vous la retrouverez quasiment intacte quand on réouvrira. Bien sûr, la boutique au Muse, j'en glissais un mot tantôt, là, elle n'est pas affectée par les rénaux. C'est le temps, là, avant Noël, d'aller voir ce que nos artistes et artisans de la Côte-Nord exposent dans votre boutique au musée. Oui, il y a toutes sortes d'idées cadeaux, soit pour gâter l'être cher ou se gâter, parce qu'on peut aussi se gâter, hein. Faut pas s'oublier sur la liste, sur notre liste de cadeaux. Et il y a également des certificats cadeaux qui sont disponibles et qui sont échangeables en tout temps. Donc, si on n'a pas d'idée ou on préfère laisser le choix à la personne qui reçoit le cadeau de venir se gâter, le certificat cadeau est aussi un bon plan. Ben oui, puis quand quelqu'un nous demande des suggestions parce qu'ils ont pigé notre nom pour un cadeau, ben on peut lui dire, va voir à la boutique au Muse, au musée régional du boulevard L'Or. Il y en a plein de belles suggestions. Sa mission, c'est vraiment d'encourager les artistes de la Côte-Nord. Ce qu'on y retrouve, c'est des choses créées ici. Oui, des artistes et des artisans de la Côte-Nord, soit qui sont natifs de la Côte-Nord ou qui y habitent depuis peu. Donc, ça peut être un nouvel arrivant qui nous propose ces choses. Avec la boutique, il y a un concours actuellement, un petit concours sympathique et bien de saison, le lutin le plus espiègle jusqu'au 13 décembre. Oui, en fait, on propose aux gens de gagner un certificat cadeau d'une valeur de 25 $ de la boutique au Muse et on veut, pour ce concours-là, que les gens nous envoient leurs meilleures photos de lutins. Donc, on a jusqu'au 13 décembre, 13h
pour faire parvenir la photo accompagnée d'une courte description du tour que le lutin aura joué. Alors, à l'adresse suivante, mrcn@mrcn.qc.ca avec la mention lutin dans le titre, et on aura un jury qui se réunira et on avisera le gagnant le lendemain, donc le 14 décembre, et on publiera ensuite les espiègleries du lutin le plus malcommode sur notre page Facebook. Le lutin le plus malcommode, j'ai hâte de le connaître. Le lutin le plus malcommode, on peut rappeler, donc c'est ouvert jusqu'au 22 décembre. Après ça, on va prendre une pause pour le temps des fêtes, mais on peut aller à la boutique, on peut aller visiter les expositions. En fait, on peut le faire les fins de semaine aussi. Le samedi et dimanche, c'est ouvert en après-midi. Je pense que c'est juste le lundi qu'on est fermé au musée. Le musée est fermé le lundi, sauf en période estivale, mais l'hiver, c'est du mardi au vendredi, et là, le musée est accessible pendant l'heure du dîner. Donc, si vous avez un petit moment pendant votre des fois, heure de lunch, il est quand même au centre-ville, sur le boulevard L'Art, notre musée, on peut aller faire une petite escale rapidement sur l'heure du midi. C'est ça, il y a des échafauds là autour. Là, je pense que vous le raterez pas. Vous allez savoir où aller. Après ça, à partir du 4 janvier, on réouvre. Il y aura encore des travaux. Il y a quand même des activités en hiver, ou on planifie plutôt le printemps et l'été prochain là. Il va y avoir une activité avec le festival Ciné-7. Donc, il y aura des événements off-festival, dont un événement Kino. Ça, on pourra en reparler éventuellement. Il y a quelque chose qui se profile pour le 12 janvier. C'est à suivre. Christine Lebel, responsable des communications à notre musée de la Côte-Nord. Un gros merci pour ton passage à l'émission. Ça fait plaisir. Merci, Jean. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Chez Super C, on pense que vous avez le droit de payer moins cher pour de la bonne viande de qualité, et aussi que vous avez le droit d'exiger des fruits et légumes frais qui restent croquants longtemps. C'est pour ça qu'on garantit la fraîcheur de nos produits. Et si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse au complet plus 10%. En plus, jusqu'au 13 décembre chez Super C, les framboises, mûres et bleuets importés en format de 170 grammes sont au prix exceptionnel de 3 pour 5 $. Profitez-en. Super C, beau, bon, vraiment pas cher. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Les invités de nos émissions sont accueillis dans le salon VIP Resto Bar L'Ambiance. Le Resto Bar L'Ambiance, l'endroit idéal pour bien manger dans une ambiance décontractée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Ça fait à se connaître, vive le chemin. Ne m'oublie pas quand il te serre dans ses bras. Au jeudi de 19h à 21h dans les 12 soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Le temps des fêtes. Les cadeaux, les réunions entre amis, en famille, entre collègues, les cantiques de Noël, les parties et Opération Nez Rouge. Cette année à Sept-Îles, appelez un ami, un taxi ou Opération Nez Rouge au 88 962 2322. Les bénévoles seront en action les jeudis, vendredis et samedis du 1er au 23 décembre. Merci à nos généreux partenaires, Aluminerie Alouette, Journal Le Nord-Côtier et Attraction Radio. Opération Nez Rouge, 88 962 2322. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Alors, Jean Saint-Pierre, avec la quantité de neige qui est tombée, quelle est ton activité que tu choisirais de faire là? Moi, je serais prêt à faire de la raquette déjà. Je sais pas s'il y a vraiment assez de neige pour faire de la raquette actuellement. Notamment du côté de Galix, il y a des beaux sentiers. Ils vont être ouverts en fin de semaine. Exactement. Ils vont devancer leur ouverture et on va en parler tout de suite avec Julien Pichery de la station récréo-touristique Galix. Bonjour, Julien. Bonjour. Donc, j'imagine, vous autres, quand vous voyez de la neige tomber comme ça, vous êtes heureux. Ah non, c'est la folie. On s'attendait vraiment pas à ça. On a eu un petit peu peur en ville à Sept-Îles avec ce qu'ils ont annoncé ces 2 derniers jours. Puis finalement, tout s'est transformé en neige à la station. On a un magnifique début de saison là. C'est pour ça qu'on ouvre 2 semaines plus tôt que prévu. Ouais, c'est souvent le cas, entre le bord de la mer et la montagne, il y a souvent une différence de quelques degrés qui est à votre avantage à Galix. Exactement.
À Galix, là, comment vous vous organisez à ce moment-là quand vous avez autant de neige d'un coup? Là, il y a eu au-dessus d'une trentaine de centimètres. J'imagine que toute la machinerie et les employés sont mis à contribution pour réussir à rendre ça opérationnel le plus rapidement possible. Oui, c'est vraiment ça. Il a fallu s'adapter parce que comme il y avait de la neige naturelle forcément qui tombait, on a dû ralentir un petit peu les canons. Donc là, c'est la dameuse qui sortait et puis c'était répartir toute cette neige-là vraiment aux bons endroits parce que il y a quand même un petit peu de roche dans la montagne. C'est pour ça que c'est important que ce soit sécuritaire. On attend vraiment avant d'ouvrir d'habitude plus longtemps. Mais là, c'est monstrueux. Donc, la dameuse est sortie, elle a poussé tout ça. Puis là, on peut ouvrir des belles pistes. Vous êtes chanceux, vous n'avez pas eu de gel vraiment comme nous ici en ville. Est-ce que c'est des bonnes conditions de glisse pour ce week-end? Ouais, non, c'est vraiment de la belle neige. C'est sûr que là, la tempête a eu lieu donc mardi, mercredi. Donc là, ça va faire quand même 4 jours. Mais c'est quand même quasiment que de la neige naturelle. Mais hier, ça a croûté partout en ville. Là, la neige a fini par croûter. C'est pas le fun au ski quand ça croûte. Zéro croûte pour nous pour l'instant. Là, c'est encore de la poudreuse à part ces années. Ouais. C'est fou. Dans les autres activités, parce que là, les gens se disent, moi, je fais peut-être pas de ski. Est-ce qu'ils ont d'autres activités pour profiter de cette belle neige et du beau plein air en fin de semaine? Oui, alors comme vous disiez tout à l'heure, donc là, il y a Jean qui viendra faire de la raquette apparemment chez nous ce week-end. Donc on est bien impatient de le voir. Et puis, donc après, les sentiers de raquette, ils sont tous ouverts sauf un. Okay. Donc ça c'est quand même quelque chose. Et puis après principalement on va se concentrer quand même dans les pentes. Donc c'est encore un peu prématuré pour ouvrir tout ce qui est hors piste. Il n'y a pas encore assez de neige. Et puis les équipes techniques là qui font un travail monstrueux depuis 2 semaines, 24 heures sur 24. On n'a pas eu le temps encore de préparer tout ce qui est glissade et pente-école. Donc là on va se contenter des pistes. Pour la bonne nouvelle, c'est que là sur Facebook on avait annoncé 6 pistes. Je veux pas aller trop loin non plus, mais ça se rapprocherait plutôt de 10 pour cette fin de semaine. OK. Ouais. Dès samedi matin, là. Dès samedi matin, ouais, non, on est vraiment... C'est ça, il y a... L'an passé, à la fin du mois de novembre, là, si on s'arrête au 25-28 novembre, il y avait encore du sable partout. Là où il y avait les canons. Et là, présentement, tout est blanc, là, c'est... On se demandait si on allait avoir un Noël blanc, et là, encore à plusieurs semaines avant Noël, on a déjà une belle surface. Vous, de votre côté, là, pour ce qui est de la vente des billets, ça doit être quand même intéressant que ça soit tôt comme ça dans la saison. Ça doit encourager les gens à s'équiper d'une passe de saison? Ouais, exactement, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre donc 4 jours de plus, donc 2 fins de semaine de plus. Ça allonge vraiment la saison, surtout que là, on va ouvrir avec des belles conditions. Donc, ça devient beaucoup plus intéressant pour le public d'acheter une passe de saison, qui vont rentabiliser encore plus leur passe en pouvant venir plus souvent. Donc, pour nous, là, ça se présente bien. Et là, depuis 2-3 jours, justement, on a beaucoup d'appels avec du monde là qui vient pour refaire sa passe. Donc, ça se présente vraiment bien. Oui, on n'a pas vu ça souvent, hein, une ouverture aussitôt dans la saison, presque au début décembre. Je me souviens pas que ça soit arrivé. Historiquement, là, on s'est posé un petit peu la question ce matin avec les équipes de la station et puis Jean-François, qui est notre directeur de la montagne depuis plus d'une dizaine d'années. Il nous disait que selon lui, c'était peut-être la meilleure année là cette année depuis qu'il est là. Bon, on va en profiter. Exceptionnel. La neige, c'est une chose, faut qu'il y ait des belles conditions et vraiment, à ce temps-ci de l'année, c'est pas trop froid, la neige est belle, faut vraiment en profiter. Ouais, exactement. Et puis, restez quand même sur Facebook parce que là, on va annoncer sans doute, donc là on est jeudi, donc demain, dans la journée, le nombre de pistes qui vont être ouvertes. Peut-être qu'il pourrait y avoir des belles surprises. Je veux pas vous avancer en rien, mais pour les jeunes, est-ce qu'il y a un système de navette cette année qui va partir de la ville et monter à Galix? Exactement. Alors en fait, donc on a des partenariats avec la ville de Sept-Îles et la ville de Port-Cartier. Donc là, c'est quand même un petit peu trop tôt dans la saison, donc on n'a pas eu le temps de prévoir tout ça. Mais, je veux dire pour cette fin de semaine. Mais après, pendant le temps des fêtes, pendant la relâche, donc le temps des fêtes, il y aura Sept-Îles. Donc tous les jours, il y aura un service de navette de bus, comme l'an passé. Aller-retour, forcément. Et puis, pour la relâche, ça va être Sept-Îles et Port-Cartier. Et puis après, il y aura certaines fins de semaine aussi avec la ville de Sept-Îles. Et le point de ralliement est vraiment la page Facebook de Ski Galix pour avoir toute l'information, voir les mises à jour, les promotions et l'information sur les différentes pistes et toutes les activités. Exactement. Puis on a fait un gros travail aussi pour actualiser le site internet cette année. Donc si les gens veulent de l'info, les chiffres, les prix, les heures d'ouverture, etc., tout est bien actualisé. Donc faut pas hésiter à aller voir aussi le site web en plus de la page Facebook. Julien, on va souhaiter une bonne saison de glisse à toute l'équipe de Ski Galix. On va souhaiter une bonne dernière année au chalet aussi. J'ai parlé à la présidente du conseil d'administration, Ghislaine Langelier, ce matin, là. Puis ça se présente très bien, là. Il reste juste des papiers à signer avec le gouvernement. On a pas mal ficelé tout ça, là, pour reconstruire un nouveau chalet. Ce sera vraiment sa dernière hiver. Non, exactement. Je vois que tu es très bien renseigné. Mais oui, non, par rapport à ça aussi, on a de nouveaux partenaires qui se sont manifestés ces derniers jours. On continue de chercher.
Il y a quand même un petit peu encore à combler là, mais sinon là c'est sûr c'est le dernier hiver, donc là on est vraiment content, donc il va falloir en profiter à fond. On va être prêt à accueillir tout le monde samedi, le restaurant sera ouvert, le Pro Shop sera ouvert aussi. Donc on compte bien en profiter à fond de ce vieux chalet encore une année. Julien Pichery de la station récréo-touristique Galix, bonne saison de glisse! Merci beaucoup! Jean Saint-Pierre, c'est ce qui complète notre dernière émission de la semaine. On vous le rappelle, on est dans la grande guignolée des médias aujourd'hui. Soyez généreux, en sourire, en argent ou en denrées. Tout ça, c'est accepté et c'est le bienvenu. Joyeuse fin de semaine tout le monde. Votre émission d'actualité d'affaires publiques sera de retour lundi midi. Bye bye tout le monde!